UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis et puis je travaille là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbessé, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution donc à Kimpese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimpese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo, ya biso ya boyo Très bien. Bon après-midi, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve pour le deuxième numéro de cet après-midi. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Comme je l'ai annoncé, on aura 4 invités. Ce sont des entrepreneurs congolais. Fabrice Mpia Bonnet, président et directeur de Dimercia Service Holding. Bonjour et bienvenue. Ndeko Josué Kongolo Chingombe, Société Joral Consulting et Majestic Logistique. Bonjour et bienvenue. Bonjour ça. Bonjour Ndeko. Dan Kapembwe. Dan Kapembwa.
Au moins, Bazo sacrifie, Bazo massacre comme on a. Dan Kapemboa, DG de KKM Alias. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Alors, on termine avec David Rajabundouma. Djouma. Oui. Toujours. Voilà J. C'est Moulouba Mtaokoma. Djouma. Allez, société Tengemea. Tegemea. Teke. Tegemea. Tege. Oui, oui. Moulouba Komi Tengi. Allez, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je vous retrouve encore aujourd'hui. Dans le format, il y a Bossolo, dans le plateau. C'est la première fois que je vous reçois. Non, pour moi, moi, c'est la deuxième fois. Ah, tu étais venu là. Ouais. Ok. Je pense ça. Mais la dernière fois, il y a aux Alagbe. Ah, avec le Maroc. Il y a au Maroc. C'est quoi Zongi? Mm. Allez, pourquoi, on va essayer de dire un peu tout. Pourquoi, lors il y a lancement, il y a table ronde, Salama, Félix Tshisekedi a-t-il insisté sur le rôle de la jeunesse, la construction, il y a Congo et demain. Je commence par vous. Ok, merci Papa Sango. Déjà, na opesa longo ni na chef de l'État, na likanisi azwaki ya kosala table ronde wana mpona biso nyonso bajeune tosangana bao bauti intérieur ya pays, bao baevwaka na capitale na bao bauti na diaspora, tokutanaki elongo, tolobanaki bavérité en tout cas. Et puis eloko moko esepelisi nga na chef de l'État eza que a participer tous les 3 jours na table ronde wana. Deuxième jour, tant tozalaki séparé na ba groupe, ayaki na chaise de wana, a assisté na biso, et non seulement assister, mais a participer au yaye likanisi maele, na ndenge ba jeune ko se retrouver dans l'entrepreneuriat et surtout ndenge ni ko créer pe emploi na mboka na biso. Alors, Bilono Sozaki, au total, combien de participants? Vous avez combien? Au total, selon le modèle format invité, c'était autour de 400 quelques invités, experts et entrepreneurs. Mais il y avait aussi d'autres institutionnels et partenaires d'appui qui étaient en appui aussi. On a associé les privés. Oui. Ça amène quoi? Ça porte quoi lorsqu'on associe les privés? Parce que tu veux dire, les cadres nouveaux restreints, réservé la public. Mais cette fois-ci, j'ai quand même privé ma quotidien. Ça apporte quoi? Bon, principalement, ça touche même l'objet de la table ronde, c'est l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Pour nous, c'est une première. Première, pourquoi? Dans sa démarche en soi. Parce que parler de l'entrepreneuriat et de l'emploi, secteur public et privé, c'est comprendre réellement le vrai problème. Et ce vrai problème, c'est l'inadéquation des potentiels que nous avons au Congo face aux vraies politiques d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes. Si vous me permettez, je serai un peu plus explicite parce que j'ai été entrepreneur, invité et comme expert et je suis actuellement implanté et au Nord Kivu et ici à Kinshasa. Ça fait maintenant Kinshasa près d'une année et demie maintenant. Mais non, Monsieur Sango, vous allez comprendre que nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs potentiels en amont, mais les politiques publiques liées à la mise en œuvre de ces potentiels, la mise en valeur de ces potentiels dans un canal entrepreneurial, il y a une adéquation. D'où l'intérêt de mettre ces cadres-là pour discuter et trouver de bonnes solutions. Par exemple, imaginez-vous premier producteur du cobalt au monde, près de 100 000 tonnes. Premier producteur du cuivre en Afrique, 1 500 000 tonnes. 19 000 kilos de carats que nous produisons en termes de diamants. Quand on va maintenant dans le sol, près de 84 millions d'hectares agraires. Quand nous allons la capacité en termes de pisciculture, parce que toutes ces opportunités, c'est très bien de les connaître parce que ce sont de ces opportunités qu'on fonde même les vrais business plans, les vrais modèles d'investissement. Près de 850 000 tonnes, rien que pour la pêcherie. Les cours d'eau, n'en parlons pas. Mais non, la diversité climatique que nous avons actuellement. La diversité en termes, près de 100 000 MW en termes de puissance de notre énergie. 60 000 les Inga et 40 000 d'autres cours d'eau. Près de 70% de notre population, elle est jeune et active. Mais quand nous avons en amont toutes ces histoires-là, en aval, vous voyez les sous-emplois dans lesquels restent les jeunes, il y a lieu de se poser la question, où sont ces politiques publiques qui font qu'il y ait une adéquation? Et ces cadres, c'était la table ronde. Mais il a été important d'associer les secteurs privés. Parce qu'il faudrait reconnaître dans les modèles d'investissement actuellement, les privés jouent un rôle très important. Et l'associer à cette prise de décision,
ces considérations, c'est un élément très important. Et c'est dans ce cadre que nous, entrepreneurs, on a été associés pour montrer les limites que nous avons, pour proposer aussi des pistes de solutions d'une manière concrète et pratique. C'est un peu ça d'une manière résumée. Très bien. Alors, on va écouter l'Inertia. Table ronde, voilà. L'objectif, c'est réellement de pouvoir contribuer à l'amélioration de la situation de l'emploi des jeunes. Et on va dans des arrêts. Bino, Bobandi, 3 jours, Bosololi. En quelques lignes, Nalingo démontrer en quoi est-ce que le jeune Congolais a coquille cause à la fière, il y a 6 et salami qui impact, retomber dans le et qui impacter justement l'emploi de la jeunesse congolaise. Avec les détails parce que vous avez pris part. Merci Sango. Alors, nakoki ko démontrer en na unte sans que na remercier yo. Parce que totambola ki awa toleka ki na bosolo ko soutenir ki biso. En d'autres termes, toloba keno komba obiso to apportaki. Po to bandaki ko tambola tout moment ko na chaîne ya bosolo. Tonde to bandaki ko luka mokonzamboka ayamba biso pour que notre solola. Donc mokonzamboka a répondre biso réseau ya entrepreneur d'une manière directe. Pourquoi? Parce que na monaki selon réflexion nangai ce qui mokonzamboka peut-être ayambi kaka d'abord un groupe ya bajende to bandaki ko leka peut-être mususu pe bakoki ko se soulever pe baye pour que raison pour laquelle mokonzamboka atali alobi bo na bengisa entrepreneur nyonso tout baya to solola. Et sango nakoki ko démontrer te sans que na remercier mokonzamboka parce que nga na yaka Kinshasa na futaka bien nga moko na yaka et na vandaka na hôtel, mais cette fois-ci eza na yelinde na bien mokonzamboka tata mokonzamboka nde OK, ça c'est une première. Ouais, il faut na remercier chef de l'état parce que grâce à l'initiative wana asombela kinga bien et baloger pe biso bino nyonso nde boza boyeki na babia mokonzamboka obiyeka yo mo. Non, ezo dépendre ya mutuna mutusele invitation ndenge azweli. Parce que nga na utaki déjà libana mboka Afrique du Sud, koya directement na yokuta invitation. D'ailleurs kutu bakanisa ki nazalaki na Afrique du Sud mais na bimaki nazalaki na Lubumbashi nde tata mokonzamboka nde na moni batinde linga billet, batinde linga invitation logement pour que nona ya mais au moins ba jeune belé parce que ba utaki to utaki partout. Eza ba misu ba uti Lomami, Tswapa, Kisangani, Mbujimai, Tanganyika et puis na ba diaspora tout parce que quand nazalaki ko représenter pe par ya diaspora côté mususu. Voilà c'est pourquoi nazo remercier tata mokonzamboka et en d'autres termes nde toye boye toye ko ça la restitution ya table ronde. Donc sango ba retomber ya table ronde oyo c'est-à-dire tata mokonzi aye ko remarquer que ba jeune batebele toza kokanisa ke non mbongo pour kozwa mbongo il faut ka kozala na politique. C'est pourquoi lelo oyo mutu nyonso tout akomi kaka na la politique pour que non azwa mbongo. Alors nde tata mokonzamboka bengisaki ba entrepreneur nyonso donc ba nommé yango table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Ba retomber nango je crois que tokolobela pe côté musu tokutana kikuna nde to bana kolobela pe makambo ya RS Power nde place unga batinda kingande kuna ngane na pona kikuna na bingai funa kende place ndeko Miguel Azali kuna pe tozala ki face à face donc ba retomber nango d'abord toza na institution moko eza bakosala yango kona passe institution wana tata mokonzamboka. Donc, tant que tokokoma na 2028, biso ba misusu tokoza susu na posate ya kokende ko siéger na ensemble to lukao bi ma député. C'est que tokoza na du belexe kozala e kozala donc tokoza na deux sièges. Siège ya ba député, siège ya ba entrepreneur. C'est-à-dire tata mokona ndenge bakobimisa misolo po na belection. Ndepe bakobimisa misolo po na ba entrepreneur. Nde tata mokonza benga kibiso comme lokola bespère. Les acteurs, les témoins oculaires, toya ko participer, to bimisa ba résolution, to sangisa ba idée pour que na mbela na yo ya bengi sibiso pour que to trouver ba résolution. Alors, assise à liboso, eza kona passe, eza ko sala mapona ba jeune. Tata mokonzamboka petanga zwaki maloba sango ayebi biso alobi ke no to banga te. Tobanga te ye azawana pona ko soutenir biso ba entrepreneur.
Le deuxième assise, oyo, et c'est peut-être ça qui biso kuna, c'est-à-dire tokoki sous koluka ba marché te, nandenge ya, il faut ba recommandation te directement. Donc ba résolution ezalaki ebele. Ba réforme salema ki kuna na table ronde wana vraiment ebele makasi. Et toza ko remercier sango ministre ya petite et moyenne entreprise Justin Kalumba. Ah sango ministre wana place azali nzamba pambola vraiment libume bimisa ministre wana. Na on a mona ministre ya mayele makasi boyete si ça dépendait que de bon les propos tenus en cache question notaire. Si ça dépendait que de moi ministre wana zo mérité kozala premier ministre Mboka. Très bien. On va écouter l'autre frère, monsieur Joseph. Je voudrais ici, d'une manière collective, chacun a ça la restitution. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et ce que vous comptez voir dans les jours à venir. Je pense que c'est ça l'objet de l'émission. Donc vous avez la parole, lui va le faire, il lui va conclure. Merci Samo pour la maloba. Et puis il y a déjà une remercier you. Merci. Parce que la première fois on a les gana bosso. Merci beaucoup. Et Natal en cas on avait tando ike. Mais les lieux n'a commis sur place na des baloba vous avez bien organisé. Ça je peux le confirmer. Merci. Vous êtes bien organisé et vous êtes un exemple pour nous parce que vous êtes entrepreneurs, vous avez inspiré Bissot. Merci pour ça. Et aussi concernant table ronde, bah il faut bailler bah pour aller bah ça les table ronde parce que de un, le chef de l'État avait un souci. Parce que à Tchaki, à équipe, n'a pas une élection, avec na 6 piliers. Na 6 piliers, à la barre, ma entrepreneuriat des jeunes. Et aussi, ce que les populations d'Abisso, tous au moins 60 à 70%, ils ont constitué na bas jeunes. Alors, Bisso de Toza Awa, Toza force y a lobby. Et aussi, le chef de l'État lobby que non, il faut tout renverser, donne que non, bah tu vas voir qu'il y a la politique, mais tous en charge, beaucoup d'habitude, tous économie d'habitude dans ma beaucoup. Pour tous économie d'habitude dans ma beaucoup, il faut tout entreprendre. Pour entreprendre, il faut bah jeune bah entreprendre. Parce que la majorité de la jeunesse d'habitude est sans emploi, ils ont la salate, ils ont la opportunité. Mouké a opportunité, ils allaient mais la bas jeune parce que bah prédateur bah ça va marcher wana. Alors bah jeune bah c'est plaignant qui m'a cassé tout l'équipe ah surtout encore une fois de plus merci pour le soutien et l'accompagnement et mbela wana comme les chefs de l'État on a organisé table ronde oyo. Alors on a organisé table ronde oyo. Alors les équipes pour ayo kabiso bah jeune. Et aussi na ba invitation ils ont lancé ils ont ba vrai entrepreneur. Oh bah ça va vrai entrepreneur parce qu'avant ils allaient qui va organiser babiloko va organiser ba assise mais bateau va inviter va vrai entrepreneur il y a tout vraiment va se rassurer que ça va vrai entrepreneur au bazo expérimenter ba difficulté dans le secteur voilà. Alors ndé sali que notre se réunir pour 3 jours et le chef de l'État ça je dois le remercier personnellement parce que c'est une première nambo qu'on a eu ce nom de salamaté depuis toujours indépendance que chef de l'État a fait attention ma casse na jeunesse ninga voilà. Là, il faut vraiment le remercier. Et aussi, pas seulement attention, il s'est impliqué personnellement dans 3 jours au Landani. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chef de l'État a eu Kibiso, mathématiques et Zalaki 8. Alors, je ne peux pas tout citer mathématiques par rapport à des problèmes récoltés, feuilles de route et Zalaki déjà. Alors, on a eu à débattre. On a spécifiquement dans Roloba, parce qu'on a thématique 3, na secteur privé. Et ça, on a Fabrice a lobby awa que tous allez qui en face il y a DG Miguel parce que dans les secteurs entrepreneurs ils ont touché le secteur public tout comme secteur privé. Alors tous allez n'a pas de difficulté à gagner le marché. Pourquoi? Parce que tout le bagage vraiment sincèrement nakati que politique makasi et nakati corruption ezali pour jeunes bazoa. Alors chef d'État le bagage tout fond tout le vraiment c'est quoi le problème de le secteur? To pesi makanisi na biso et pe to pesi ba proposition pour na ko remédier pour na ko pesa solution na ba problème nyonso wana. Alors pour na ba emploi aussi to discuter makambo nyonso. Alors ba résolution oye bimi na atelier wana organisé par le chef de l'État et bimi au moins 305 résolutions oye zalaki restituer na suka na dernier jour il y a ba 6 wana. Alors ba résolution wana pour bachango en application pour que non jeunesse nabiso et koza misala puis jeunesse nabiso et koza marché réellement
et va compétir dans un marché réellement pour que tu crées classe moyenne au chef de l'État lobby, tu crées pas millionnaire congolais. Parce que ça a un slogan qu'on va créer des millionnaires. Mais pour créer ceux qui beaucoup de bangote, ceux qui inclure bangote. Il y a un chef d'État inclure biso, to solo li, to pesi makanisi, et puis tout là que bas sur le langue à niveau conseil des ministres et puis bâtir d'application pour que Mboka ait des liboso. Allez, mon frère, vous avez la parole, Dan. Allez-y. Merci, Sandro. Donc, pour commencer déjà, to pesi merci na chef de l'État, na première ministre, mais également na ministre APM. Alors, eloko yamakasi auto retenir ezanine. Parmi les 300 résolutions oyo tozikuna, tongana goiko épinglé même 4 oyo très important pour notre entrepreneur. Alors, il y a liboso et zalaki capacitation. Parce que Romo na mutazo mi benga entrepreneur, mais il n'a vraiment pas le background, il y a entrepreneur. Ça veut dire quoi? L'État a pris en charge maintenant la formation des jeunes. Parce que Barotine di Kao Karaté dans l'entrepreneuriat, bongo, l'État doit prendre en charge la formation des jeunes selon les domaines où Mutazo s'est présenté. Et ensuite, il y avait ce problème d'accès au financement. Alors, on a dû donner vraiment avis Nabiso favorable pour dire il y a plusieurs fonds. Dans des pays sérieux, on ne peut pas commencer à multiplier les fonds au selon domaine. Ceux qui battent en mécanique, au fonds pour la mécanique, au fonds pour la batouille menuiserie. Il y a des fonds souverains avec des programmes. Un seul fonds avec plusieurs programmes, ça se comprend. Et ensuite, tu as résolution sur l'accès dans le marché public et privé. Oyo ndekonanga Josué Alobi déjà à Nakozongelate. Mais là, ce qu'on a la mini côté organisation. Et belé katina biso otozo est vrai na Congo awa. Toyeba quitté que table ronde wana ezalaki organisé. Moi, personnellement, je l'ai suivi alors que Nazaki non au Maroc, parce que le chef de l'État avait fuité, je peux dire, l'information en disant au Brésil qu'il organisait une table ronde avec tous les jeunes. On a évité de s'envoyer à Awasoki, Batubaya qui ko passé au message Joano Lexata comme à ta publicité pour ezelo romo réseau salema pour na ba jeune nyonso mena mo ndete salema na moi koteri. On dirait que moi batumoko baeba ki le réseau salema. On peut pas inviter tous les jeunes, mais tous les jeunes devaient normalement être saisis ou bien devaient être informés. O ya te sata questionner na moto okende. Papa loro les autres a organisé yozu invitation. Lobelange lokoboy. Mais biso de sotosutuki. Et heureusement pour nous, il y a eu le ministre il y a PME, nde absaleli biso invitation spéciale. Biso bato tozoki ba billet te tozongi na ba billet na biso, tozofana na mbongo na biso, tozoki invitation spéciale ya ministre PME pour tozo accès kuna. Mabe pe to komi komona na kati oyo kosala peut-être conséquences à la néfaste na suka, ils ont créé grande. Les entrepreneurs qui sont ici au Congo, la plupart d'entre nous a à peine à table toutaki na diaspora. Mais to s'installer il y a 3-4 ans. Tozo kendara kuna tozo zonga. Mais traitement de faveur aux ala qui pour l'entrepreneur à diaspora, biso ezo lekela biso. Ngai personnellement lekela ngai. Fauteuil de famille, baye ba bengi bango na koteri ba kei. Oh logement enveloppe, ba kei bazuna ba enveloppe bon ba o baza awakas. Bokipe bango te pourquoi? Et ça commence à créer une certaine grande. On se dit, parmi les résolutions, il y aura des favoris. Ceux qui les lobes marché combien qui bambong comme copé ça m'a pour soutenir entrepreneur. Bango ba la favoriser. Moi je me pose la question. Bateau ba fandi pembe na baza misalo tozo mona bazo sala. Bango ne il fallait bazala vraiment prise en compte. Et puis bakanga mi côté non chef de l'État il faut ayamba bango moko. Nalobi bongo entrepreneur a outil basan kusu. Azan la droite chef de l'État pe ayokae. Donc, et là, ça n'a pas si pendant l'organisation, on a ceux qui barrent ko bongisa côté wana, biso tout aux aba congolais. On ne peut pas traiter quelqu'un de diaspora ou outil intérieur. Non, on a parlé des jeunes congolais. Et ça, maramba discrimination, ségrégation, ça la quantité, tous à la considérer n'engé mako. Et puis pour nasili ça, car n'engé basala mécanisme de suivi des accords cadres, balandela. Il faut chef de l'État marteler sur ango, basala mécanisme de suivi, il y a ba résolution nyosoana. Pour sinon te cause à la politiser, et puis érotique à la lettre morte na ba tiroir, table ronde de salema kimbong et bimaki ebele, mais sur terrain, tout moni, tout constater, et le comment côté. Très bien. Oui, Ndeko. Merci pour la parole. Je tiens d'abord, dans un premier temps, aussi à présenter mes remerciements
parce que c'est ma première fois de participer. Merci, monsieur Fouad. Je tiens également aussi à présenter les remerciements à toute l'équipe qui a eu à militer avant et jusqu'à présent, et même dans la suite, on continuera cette lutte, parce que le code de cette lutte, c'est ce que nous avons eu une table ronde, mais à travers un canal médiatique qui est Bossolo, la politique. Sincèrement, au nom de toute la jeunesse, nous présentons nos remerciements. Merci beaucoup. Cela étant, par rapport à la table ronde, plusieurs éléments nous ont touchés. Premièrement, l'objet tel que je venais de les citer. Et quand on va maintenant dans le fond, moi j'étais dans la commission Action Financement. C'est parmi l'une des problématiques sensibles sur l'entrepreneuriat au Congo. Vous pouvez avoir l'idée, mais à défaut d'avoir un capital de démarrage, ça crée un problème. Et l'investissement, quand on parle d'un capital, il n'est pas seulement question d'une subvention, là où on vous donne gratuitement, mais non. Il faut créer un cadre réglementaire adéquat, surtout avec les systèmes bancaires. Papa Sango, actuellement, prendre un crédit au Congo coûte plus cher que prendre un crédit dans le pays développé. Ça veut dire, un pauvre des pays pauvres paye le coût de son crédit plus cher qu'un milliardaire des pays riches. Autrement dire, c'est un plafonnement pour dire, bino bokoleka niveau ote. Bokotika laka toujours, batuyase. Et ça, c'est le premier problème. Il n'y a pas de banque d'investissement au Congo. Et même s'il y en aurait des banques commerciales, quelle est la réglementation qui assouplit les crédits pour les jeunes selon les catégories et les secteurs? Pour les femmes, actuellement, nous sommes en train de voir combien nos sœurs sont en train de devenir des dévergondées. Déjà, sur le taux de la démographie, je fais juste une estimation. Si déjà 56% des électeurs sont de sexe féminin, allez-y comprendre que même dans la population, les seuils des gens qui sont de sexe féminin sont importants. Quels sont les mécanismes de prise en charge pour nos sœurs à travers des microcrédits? C'est le premier problème. C'est vrai, on a parlé des pistes de solutions par rapport à plusieurs fonds. Mais ici, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs fonds, notre frère en a parlé. Il y a par exemple les fonds miniers. Je fais ici des statistiques de production de tonnes de cuivre et de cobalt. Mais ça, ce sont des ressources épuisables. Demain, lorsqu'on n'en aura pas, les fonds-là qu'on met à côté pour garantir des générations à venir, on peut puiser de ces fonds-là pour donner des subventions parce que déjà l'État a créé ce qu'on appelle FORGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Parce que les banques commerciales ne savent pas donner de crédit aux jeunes parce qu'ils n'ont pas d'hypothèque et de gages. Les fonds-là, l'État peut donner ça en garantie dans ces institutions pour que les jeunes aient des crédits. Et ça va faciliter du point de vue avoir des crédits. Deuxièmement, on a parlé aussi de la redevance du secteur de la télécommunication. Nous avons vu ici avec l'ancien ministre Kiba Sama, quand on a parlé des taxes RAM. Mais imaginez un mécanisme pareil pour soulever les fonds, mais préétabli dans un secteur d'investissement. C'est plus intéressant. J'ai suivi l'actuel ministre de l'économie quand il a parlé d'un manque à gagner sur les secteurs pétroliers, de près de 200 millions de dollars, juste pour compenser l'équilibre du prix des carburants. Mais ils sont partis prendre ça dans les secteurs privés, mais pour déverser, pour avoir l'équilibre sur le marché des carburants. Pourquoi manquer ce genre d'initiatives pour avoir un fonds alloué à l'entrepreneuriat des jeunes? Le premier fonds que nous avons pu avoir ici, c'est près de 300 millions avec la Banque mondiale pour COPA. Donc nous allons fermer les mains, attendre que la Banque mondiale nous amène 300 millions pour redynamiser l'entrepreneuriat qui touche 70% de la population. Et pourtant, vous prenez près de 200 millions pour des manques à gagner pour les pétroliers. Il y a des fonds miniers. Tout ça, il y a ce qu'on appelle aussi des fonds dormants qui existent pour des institutions, par exemple, des prestations sociales. Ce sont des fonds qui peuvent être mis en garantie pour que les banques puissent prêter aux partenaires ou bien aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques qui sont stables. Maintenant, et enfin, nous avons parlé aussi, parce qu'on parlait aussi de l'emploi, les problèmes d'expérience professionnelle. Nous, si on n'avait pas la chance d'entreprendre, il y a d'autres qui finissent l'université, mais on vous demande des expériences professionnelles de 5 à 10 ans. Ça aussi, c'était parmi les éléments que nous avions pu soulever. Et maintenant, par rapport au domaine pratique de l'entrepreneuriat dans le pays et au niveau de la capitale, il y a certaines réalités, M. Sango, qu'il ne faut pas ignorer. Il faudrait faire ce qu'on appelle la cohabitation entrepreneuriale. Quand on parle de cette cohabitation entrepreneuriale, ça veut dire quoi? Les entrepreneurs qui sont dans le secteur, par exemple, de culture de maïs, des soya, dans les Congo profonds, par exemple, nous avons vu la crise du coronavirus et la guerre de l'Est nous a prêché. Comme ces zones sont touchées,
Faudrait-il amener quelqu'un de la Turquie pour venir lancer des projets de maïs? Et pourtant, vous pouvez amener ces mêmes entrepreneurs de ces régions-là vers Kasaï ou bien partout ailleurs, cohabiter pour que ces gens puissent continuer et faire des coachings pratiques à la manière congolaise. C'est parmi des pistes de solutions pratiques sur lesquelles nous avons débattu et proposé sous format de recommandations. Et maintenant, enfin, il y a aussi des problèmes fiscaux et parafiscaux qui étouffent l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, vous le savez, parce que vous avez un personnel ici. Vous savez comment c'est tracassant quand il y a trop d'impôts, ça tue l'impôt. Vous avez tendance à laisser. Ça aussi, c'est parmi les problèmes que nous avions pu soulever dans ces modèles. Et enfin, on a aussi parlé des mécanismes de suivi tels que l'a annoncé notre frère. Ces mécanismes de suivi, pour nous, c'est une garantie parce que si ces mécanismes n'existent pas, ça sera une table ronde de plus sans résolution concrète. Et pour que ces mécanismes de suivi soient concrets, il faudrait qu'il y ait toutes les parties prenantes dans la cellule. État, secteur public et société civile. Comme ça, on va suivre palette par palette, initiative par initiative et en voir enfin des résultats concrets. Très bien. On va terminer avec l'immersion. Parmi les résolutions où les kuna na table ronde, il y avait aussi la digitalisation des guichets uniques. C'est-à-dire, même aux ana Mbandaka, aux ana Chwapa, aux ana Lomami, donc, XSM, identification nationale, tokobanda kozolango sikoyo en ligne. C'est que mutakobanda kozasute ministre économie, otinda kabatwa basa lo suivi tinda $100, $200 pour que document wane bimaka et bimambango batindela yo. En même temps, statut déjà notarié aux autres ko évrer parce que numéro d'impôt ezo bimate, INPP zo yate, nyon surtout ekomi na kati ya système. Ça, ce sont parmi aussi les assises importantes au tobanda qui ko acclamer. Et nga nazalaki na thématique 3, accès au marché public, privé. Sango tango totambolaki awa kolobela ke non, RSP batu misu babandaki kofinga biso non, parce que eza ba société à mallette, non, mais c'est que j'avais aimé la démocratie oyo DG Miguel azalaki nango, c'est-à-dire andimi. Kuna nakati le DG ya RSP alobi ye en tant que DG ayebi ke non 600%, 80%. Il y a des sociétés qui travaillent na informel. 20% il y a des sociétés qui travaillent na formel. Ailleurs que l'obéissance à l'objet que non, mais parmi les 80% il y a des sociétés qui travaillent na informel. Bazana ba marché ebele oyo baza ko exécuter par conséquent azu initiative le 10 décembre wa azo banda contrôle moko pour que non a récupérer ba marché wana et après sango na ba société mususu. Parmi pe ba six mususu ezalaki kuna sango, il y avait aussi ba souleva qui manque de volonté mutuelle et de regroupage. Et pourtant biso net ndenge toza wa toleka ki epa na yo sango awa. Toyaki individuellement, est-ce que toyaki tosalaki groupe te, toza na groupe tosalaki. Maintenant na tunaki nga na tunaki batu ya respect na bi na tunaki DG Miguel Fass na bi que non DG. Mais 20% ils ont travaillé na formel. Tozo senti impact na ngona terrete parce que j'ose croire que non ceux qui 80% ils sont dans l'informel mais ba détenir ba marché. Rien ça ne va pas. Et résumé, ba réforme au biso to pesa ki kuna na kati ya sali wana netingai tous les trois réformes yon surtout na pesa ki ndayoka ki vraiment les ministres ya petite et moyenne entreprise devant chef de l'état atanga ki yango ouvertement pe ba retena ki yango mais oyo toza ko boya sango d'abord tozo dinga d'abord l'applicabilité ya table ronde ba 6 unions surtout au biso ba résolution unions surtout biso tozwaki parce que tozoyo ka déjà na mato mususu ekomi makambo ekokoma makambo no union sacrée o batu balobi ministre bote azala tokomi koyoka ngo cc mais tozolandela ei pa ei kuna nakati ya table ronde sango eloko na sepelaki parce que le président de la République lui-même en personne alobi que non atie mutema na ye nyonso na entrepreneur. Et puis, ceux qui déjà ont engagé déjà 100 personnes, aux en a droit à passeport de service. Ba encourager yo.
ou engager 200 personnes, aux a droit à passeport diplomatique. Encourager yo. Et puis, aux a engagé combien? Ceux qui au commis déjà 100 employés, ou engagé, aux a droit à passeport de service. Ceux qui ont engagé 200 personnes, aux a droit à passeport diplomatique. Et puis, na mutuana, donc, condition exacte pour na kozwa mbongo parce que na yoka kineti côté mususu bandeko bazalaki na accès au financement parce que batebele bazalaki intéressé kuna na accès au financement balobi que non ezana batu na Congo central entrepreneur rebelle je crois que ezalaki DG ya FPI institution moko lobi na ba FOJEC ba pesa ba congolais mbongo ebele côté ya ba Congo ba pesa ki à peu près 150 congolais mais 120 Congolais, bazouala Rwanda pas mukakoso après les repas Jésus sanala. Donc 30 personnes nde bazo sala musala. Nde koma ki ko décourager bango pour que non ba pesa susu ba Congolais susu mbongo te. Et pourtant babosani peut-être na 120 personnes ba bando pesa wana ba rétro commission tellement bon tango bo pesi mutu 100,000 rétro commission ya 20,000 bon boninga sa de la asala na mbongo ni peut-être à cause de mbongo et surtout que ceux qui mutazala ki na vision te azu mbongo akimi mais chef de l'État ABC bisabi makambo nyonso tout les cas ya kalatobo akango na mai to bandisi ko makambo ya sika et makambo wana ya sika ba tale la chef de l'État lobi e bandi na table ronde na 3 jours to sala ki di 19 au 18 au 20 je pense na 3 jours nyonso tout yemo ko chef de l'État bandaki ko leka bi donc salle pas salle et abandaki ko lakisa biso soutien na ye que non il tient à ça et lisusu ba ABC biso que non ceux qui marchaient moko ezali tosangani ba congolais biso nso tosangani tokoki kokendo mona ministre moko X ou Y bien que na kati wana na mona ki pe ba ministre parce que eza na mission moko na koya wa ko dénoncer parce que biso toza ba victime yesu kokeri ya deux ministres donc tokoya ko dénoncer bango awa kalate awa. Très bien. Merci, on va s'arrêter là pour ne pas s'attaquer. Je voulais avoir plus l'évolution et puis avoir la suite de la manière table ronde de l'Ekaki. D'abord, félicitations parce que vous avez mis en contribution intelligence Nabino pour donner les meilleurs. Il faut beaucoup d'encouragement parce qu'entreprendre au Congo, c'est pas facile. Je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle, les méandres, la pression. Des fois, on vous décourage dans ce que vous faites. Trop de taxes, à un certain moment, vous avez l'impression que c'est comme si les étrangers, les Indo-Pakistanais sont plus favorisés par rapport à Biso Batozalaka. Pour qu'un entrepreneur soit très à l'aise, il faut un dimacop. Or, son potentiel investissement gagné, tu es en train de perdre. Donc, tu ne vas pas exister par la forme seulement ou par complaisance aux servir bateau, au tika des non. Non. L'entrepreneuriat, c'est de la folie. On investit des montants colossal avec espoir un budget. Nous avons des projets bien structurés avec espoir qu'il y ait Togozoa. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'énergie, de l'argent, tout ce qui va avec, et puis Nasuka Tozu et l'autre. Non. C'est-à-dire, l'État est singeli. Le quoi là, mais j'ai aimé l'observation. Makaba favoritisme dans marché. Ça, il faut oublier ça. Et puis la politisation dans le processus. Boutique la politisation, favoritisme, un peu zalaté, la méritocratie. Moto a la critère basoyer, pesa mbongo kende, o yazape na ilo côté, atikala fournir ben fort, peut-être la prochaine échéance, il peut gagner encore la confiance de gens pour que bako pesa. Mais généralement, au monde a boé, bako zoa quelques personnes, ba o baza même la compétence te, peut-être nan ba atteindre un niveau au bazo lukate, mais va favoriser bango au nom de X ou Y, on parle des recommandations. Nous ne voulons pas ce genre de bêtises. Pour ceux qui ont salami biso toza informé, on va éclater la vérité, on verra ce que ça va donner. Merci à tous les amis. Je rappelle que vous êtes tous entrepreneurs. Fabrice Mpia, Bonnet, président et directeur général de Merci à Service Holding. Il y a eu Josué, Congolo, Chingombe, Société Joral Consulting et Majestic Logistique, Dan Kapemboa, DG, et donc directeur général de KKM, alias, et puis David Rajabou Djouma, Société Tegemea. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, vous allez retrouver la rediffusion à partir de 20h et demain 7h du matin. Vive l'entrepreneuriat démocratique du Congo, surtout avec la jeunesse. Il faut accompagner cette initiative. Et à très bientôt.
Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis j'ai travaillé là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe, qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais puis, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
je me fais, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret, parce qu'on vient de construire une usine de transformation de quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits. En tout cas, je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo ye.